Prisonnier, enfermé à la santé, Lupin continue de sa cellule, grâce à un réseau de complicité et de renseignements, à diriger l'enquête sur l'affaire Kesselbach. Exigeant et menant lui-même une perquisition au domicile d'Altenheim, il découvre et libère Steinweg à moitié mort de faim. Pour le remercier, celui-ci lui révèle que Pierre le Duc n'est autre qu'Hermann IV, héritier d'une illustre famille allemande, propriétaire du château de Waldense. De plus, une cachette dans le château abrite des documents capables de modifier le cours de l'histoire. Lupin se croit déjà le maître du monde et voit sa fille Geneviève épouser Hermann IV. Les 3 chiffres mystérieux, 813, les lettres étranges, Apum, le secret pour lequel est mort Kesselbach, ne peuvent trouver de solution qu'à Waldense. Qui est là? C'est moi, le directeur, avec 2 visiteurs. Qui? Je veux des noms. Vous souhaitez que je reste ou que je me retire? J'ai ordre de me conformer à vos désirs. Alors laissez-nous seuls. À qui ai-je l'honneur? Vous me connaissez. J'ignore votre nom. Je suis prisonnier et vous êtes libre. Monsieur Lupin, gardez votre calme. Ich glaube, du lässt uns allein. Comme ça sera plus simple, n'est-ce pas? Nous sommes seuls. Et j'ai confiance en vous. Je sais que vous ne parlerez pas aux journaux comme vous l'aviez annoncé, car c'est moi que vous vouliez voir. Et je vais vous dire mon nom. Ce n'est pas la peine. Ah? Pourquoi? Parce que je reconnais Guillaume II, empereur d'Allemagne. Ne prononcez jamais mon nom. Comment dois-je appeler votre? D'aucun nom. Demain, c'est le 22 novembre. Ces lettres doivent être publiées demain, n'est-ce pas? Cette nuit. Dans 2 heures, des amis vont déposer non pas encore les lettres, mais la liste exacte des lettres annotées par le grand-duc Hermann. Cette liste ne sera pas déposée. Mais il n'est plus question qu'elle le soit. Vous me la remettrez. Elles seront remises entre les mains de votre... Enfin, entre vos mains. Toutes les lettres également. Toutes les lettres également. Sans qu'aucune ait été photographiée. Sans qu'aucune n'ait été photographiée. Vous avez lu ces lettres? Aucune. Mais l'un des vôtres les a lues. Personne. Ah, mais alors? Alors, j'ai la liste des documents. Et je connais la cachette où le grand-duc les avait renfermés. Pourquoi ne les avez-vous pas pris déjà? Parce que je ne connais le secret de cette cachette que depuis mon séjour ici. En ce moment, mes hommes sont en route. Le château est gardé. 200 de mes hommes les plus sûrs l'occupent. 10 000 hommes ne suffiraient pas. Je fais fouiller le château de fond en comble. On n'a rien trouvé.
ni cachette, ni document. Êtes-vous certain de ne pas vous tromper? De ne pas être victime d'une information erronée? Je garantis mes sources. Combien pour les papiers et la révélation de la cachette? 50 000? 100 000? Davantage? 200 000. Soit. Ces lettres n'ont pas de prix. Elles peuvent valoir de 2 millions à 200 000 francs. Et je suis au monde celui qui est disposé à payer le plus cher. Je sais. Vous donneriez 3 millions? Oui. Alors l'accord sera facile. Sur cette base, Cette base ne m'intéresse pas. Je ne tiens pas à l'argent. C'est autre chose qui m'intéresse. quoi? Ma liberté. Oh, mais là, rien pour vous. Ça regarde votre pays, la justice. Je n'ai aucun pouvoir. Sire, vous avez tout pouvoir. Il me faudrait donc la demander. Oui, À qui? à Val Anglais, le président du conseil. Ce serait un scandale. Jamais Valanglais n'acceptera. Il a trop le sens de l'État pour se prêter à cette manœuvre. Vous avez dit le mot. Il a trop le sens de l'État pour ne pas comprendre que l'intérêt de la France est aussi en jeu. Ah. Je vois où vous voulez en venir. Vous êtes en train... Vous êtes un diable. Vous êtes en train de me demander, en échange de ces lettres, de laisser à la France les mains libres au Maroc. Exactement. Et pourquoi pas, tant que vous y êtes, la restitution de l'Alsace et la Lorraine? Il y a 20 ans, un projet de traité a été élaboré entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Faux. Impossible. Qui aurait pu? Ce traité a été signé de la main même de votre père. Il se trouve dans la cachette du château de Valdense. Que disait ce projet de traité? Par ce traité, la France et l'Angleterre promettaient à l'Allemagne un immense empire colonial. En échange de quoi? La limitation de la flotte allemande à la demande de l'Angleterre. Et la demande de la France? L'Alsace et la Lorraine. C'est faux. C'est absolument faux. Pouvez-vous, aujourd'hui, prendre le risque que ce document soit divulgué? Y a-t-il d'autres conditions? Insignifiante. J'ai retrouvé le fils du grand-duc de Pont-Valdense. Son grand-duché lui sera rendu. Et puis? Il aime une jeune fille. Belle, vertueuse, adorable. Il l'épousera. Je l'envie beaucoup. C'est tout? C'est tout. Ah, j'ai préparé une lettre pour le directeur du grand journal, la voici, dans laquelle je lui dis de déchirer l'article sans le lire. Je compte sur votre diligence pour la lui faire parvenir. Si jamais cette lettre arrivait trop tard, le mal serait irréparable.
Gardien? Gardien. Excuse-moi de te réveiller. Tu veux me fermer, s'il te plaît? Allez, debout. Quelle heure est-il? L'heure de vous présenter dans la cour d'entrée. Monsieur le directeur vous attend. Ah! Monsieur le préfet de police, comme c'est gentil de vous être dérangé, mais fallait pas. Il fallait laisser cet honneur à Monsieur Weber seul, il ne l'a pas volé. Quelle publicité on va lui faire? Célèbre pour m'avoir fait arrêter, te voilà immortel pour mon évasion. Ah, mon pauvre Weber, alors où allons-nous? Voici à Garches. C'est simplé, un peu banal. Vous auriez quand même pu choisir un peu mieux. Mais enfin, il est vrai que je suis là pour la reconstitution du meurtre d'Altenheim. Donc nous descendons dans le souterrain et ni vu ni connu, Arsène Lupin disparaît par une issue que seul lui connaît. Non mais c'est complètement idiot. Weber aurait été mouillé jusqu'au cou. Non mais il est vrai, messieurs, que vous étiez pris un peu de court. Allez, monsieur le préfet, monsieur le préfet. Vous êtes libre. Si vous m'aviez demandé conseil, j'aurais trouvé mieux. Je vous aurais évité tout ce dérangement. Merci. Alors,
Alors, je suis libre ou non? Vous êtes libre de voyager avec mes amis et moi? Ça vous va? Mon rêve. Marche! Vorwärts! Nach Valdenz! Taisez-vous, on ne doit rien savoir. Parler français, ils comprennent pas. D'ailleurs, pourquoi parler? Oui, pourquoi parler? Dites-moi, comte Valdemar, la voiture derrière qui nous suit, qu'est-ce qu'elle nous veut? Si toi tu essayes de nous doubler, Lupin, tu auras affaire à moi, hein? Et Bobardine. Messieurs, je pense que la partie est mal engagée. Vous vous trompez d'assassin. L'homme en noir. Mais c'est lui l'assassin. Oh! Mais continuez! Continuez! Tirez dans les pneus, c'est lui l'assassin! Lassen Sie uns allein. C'est quoi, cette agression? C'est une invention de vos ennemis. Ils semblent tenir au secret et aux lettres autant que vous, Majesté. À les lettres. Mais vous êtes ici au château de Valdenz. Ce n'est pas aussi simple que vous dites. Laissez-moi le temps, je viens d'arriver. Combien d'heures vous faut-il? 24. 24 heures. Mais il n'avait pas été question de cela. Ben, vous ne m'avez pas imposé de délai. On va remettre les papiers, c'est tout. Et moi, je ne dois vous donner la liberté que contre la remise des papiers. Votre liberté est, comment dites-vous, conditionnelle. Mais faites-moi confiance, sire.
Je vous ai donné ma parole. Si j'avais été libre, je n'avais pas été escorté par vos sbires, le papier serait en votre possession. Au lieu de ça, nous avons perdu un temps précieux. Den Grafen Waldemar, bitte. Ah, Comte Waldemar. Vous allez mieux? Bien vos ordres, sire. 34 hommes. Les mêmes, puisqu'ils sont sûrs. Tu ne quitteras pas ce monsieur jusqu'à demain matin. Demain matin, 10 heures. Non, je lui donne jusqu'à demain midi. Ah, tu le suis. Il organise son temps comme il voudra. Si à midi, nous n'avons rien, tu le ramèneras droit à la santé. S'il essaye de s'évader? Arrange-toi. Bitte, meine Herren. Allez, debout. Faites-y. Oh. Alors on me lie les mains? Encore? Mais comme en France? Quand on m'a passé les notes pour refaire la perquisition, que la police n'a même pas su mener à bien. Bon, décidément, c'est une manie, hein. Je répète, debout. Non. Je réfléchis. À quoi? Je me demande où se trouve la cachette. Comment, vous l'ignorez? Pas la moindre idée. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher comte? Dankeschön. Comte Waldemar, donnez-moi un cigare pour terminer en beauté ce petit casse-croûte. Un cigare, bitte, un Streichel. Danke. Merci. Il ne reste pas un seul domestique du dernier grand-duc qui a vidé le château. Le dernier est mort voici 2 ans. Sans enfant? Il avait un fils qui fut chassé pour vol et autres indélicatesses, qui laissa son plus jeune enfant ici. Il y a une petite fille nommée Isilda. Isilda. Où est-elle? Elle habite ici, dans les communs. Elle passe son temps à jouer dans les ruines, où on la tolère par pitié. C'est une innocente qui parle à peine. À 10 ans, sa raison s'en est allée peu à peu. Elle a su d'un chagrin, d'une peur? On ne sait pas, je crois. Son père était alcoolique et sa mère est morte dans une crise de folie. Je voudrais la voir. Bringen Sie die kleine Isilda her. Ja. Je n'en tirerai pas grand-chose. Elle ne comprend pas un mot de français et guère plus d'allemand. Comme tu es jolie, Isilda. Jolie. Du bist sehr hübsch. Hübsch. Bon, comte, donnez-moi un papier et un crayon, s'il vous plaît. Merci. Regarde. Ça ne marche pas. Apostrophe.
Bien. Diane. Bien, bien. Encore un mot, s'il te plaît. Noch ein Wort. Schreibst? Bitte. Encore un mot. Bon, bah, allons-nous-en, je crois qu'il n'y a plus rien à en tirer. Est-ce que tu veux de l'argent? De quoi, tu as pris l'habitude de mendier? Non, je n'ai rien entendu dire de pareil. Pièce française, et de l'année encore. Mais qu'est-ce qui t'a donné ça? Hein? Où t'as pris ça? Où? Quand? Donnez-moi 40 marques, s'il vous plaît. Je vous les rendrai. Alors, regarde. 1, 2, 3, 4. C'est pour toi, ça, Isilda. Tiens, c'est pour toi. Vous avez à rigoler. Tu vas payer ma tête, non? Fassen Sie. Allez, vite. D pour Diane. V pour Vénus. Chaque salle correspond à un des 12 dieux de l'Inde. Non, l'empereur se repose ici. L'empereur m'a confié une mission et une enquête. Je dois lui rendre compte. Ja, herein! Des nouvelles de l'enquête? Sire, je vous demanderai de bouger. Il faut que j'aille jusqu'à la cheminée. Est-ce bien nécessaire? Je ne peux pas me permettre d'exclure la moindre hypothèse. Nous en sommes aux hypothèses catastrophiques. Oh, cette cheminée, comme toutes les autres. Nous aurions pu vous épargner ce voyage. J'attends des preuves. Les voici, sire. Il y a 12 pièces. Donc 12 initiales. D, la première lettre de Diane. V, l'initiale de Vénus. J, Jupiter. Ici, nous sommes au salon Apollon. Apoun signifiait Apollon. Ingénieux. Reste à trouver la cachette. Qu'on m'en laisse le temps, sire. Je vous ai donné jusqu'à demain midi. Encore une quinzaine d'heures. À condition que je puisse en disposer. Je vous l'ai promis. Cela ne dépend pas de vous seul. Oh, qu'est-ce que vous me racontez encore? L'homme. L'homme qui a tiré sur le comte.
l'homme vêtu de noir qui est sur mon chemin et qui tue tous ceux qui pourraient parler impitoyablement, les uns après les autres, est ici. Il était là hier, ce matin. Was für eine Geschichte. Das sind doch Romane. Alles Romane. Le château est gardé comme une forteresse. Isilda avait 2 pièces d'or. 2 pièces françaises. Toutes neuves. Et c'est lui qui lui a donné. Conduis-le à la fille et détache-lui la main. Si ce que dit est vrai, il faut qu'elle ait les moyens de se défendre. Isilda! 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 Meine Herren! Ich höre Sie nach Isilda rufen. Ist sie denn nicht da? Ich war doch die ganze Zeit am Fenster und habe sie nicht herauskommen sehen. Si elle n'était pas sortie, elle serait là. Allons nous rendre compte, allez. Elle vit. Elle vient d'être frappée. L'agresseur nous a entendus et il s'est enfui. Mais où? Par là. Le couloir, là, communique avec les mansardes de l'étage. L'assassin est sûrement un familier de la maison. Mais vous semblez vous aussi bien la connaître. Bon, que vos hommes aient au renseignement. Qui fouillent les pièces, les mansardes de l'étage et du rez-de-chaussée. Vite! Alles durchwühlen! Que les pièces françaises. Pourquoi t'en dors? En récompense de quoi? Hein? En récompense de quoi? Hilfe! Allez, doucement. Laisse, doucement. Allez, laisse-moi, doucement. L'assassin a voulu racheter ce livre. Elle s'est débattue avec acharnement, d'où les égratignures sur ses mains. Mais ce livre-là... Mais pourquoi l'assassin, il tenait tant? Journal du chevalier Gilles de Malrèche, domestique français de son Altesse Royale, le prince de Deux Ponts-Valdens, commencé en l'an de grâce 1794. Regardez, Aldemar. Très intéressant, non? À chaque recto, des pages, une écriture ronde et serrée. Malrèche? Mais c'est le nom français du grand-père d'Isilda en allemand. Malrèche. Ce journal a été écrit par son père ou son grand-père. C'est ainsi qu'il est tombé entre ses mains à elle. « 8 mai 1808. Aujourd'hui, Napoléon a couché au château. C'est moi qui ai fait le lit de Sa Majesté. 29 octobre 1814. Cette nuit, j'ai conduit son Altesse à la cachette et j'ai été heureux de lui montrer que personne n'en avait deviné l'existence. Oh! Wie finden Sie das? Sie hat sich in meinem Zimmer verschlossen. Bon, par la fenêtre, vite. N'arriverait plus à la cachette maintenant. Mon cher comte,
Vous avez donc envisagé que je pourrais la retrouver? Valdemar, Lupin n'a pas dit son dernier mot. J'y arriverai. Avant la 12e heure demain? Avant la 12e heure ce soir. Pour l'instant, j'ai un petit peu faim, pas vous? Faut d'abord que j'aille rendre compte à l'empereur. Je vous rejoins à la cantine, on va vous y conduire. Ah, du champagne. Mais dites-moi, comte, on est chez Maxime? Presque. Je prendrais volontiers du café. Café, putain. Dankeschön. Voyez-vous, Lupin, je commence à éprouver pour vous comme de la considération. Merci. Comment va votre blessure? C'est un vieux souvenir. Il est exécrable. Ah. Enfin, comme la nuit risque d'être longue, j'en prendrais bien un second. Pas mal, café. Merci. Si j'osais, je vous demanderais un cigare. Ils sont à vous. Merci. Attention, l'empereur! Alors, où en sommes-nous, monsieur Lupin? Ben, nous brûlons, sire, nous brûlons. Je crois que bientôt je pourrai donner entièrement satisfaction à votre majesté. La cachette? Oui, oui, la cachette. La cachette. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais il s'est endormi, ma parole. Lupin, réveillez-vous, l'empereur vous parle, voyons. Il n'est pas mort, j'espère. Est-ce qu'il est pâle? Une figure de cire. Regardons son cœur. Il vit, n'est-ce pas? Oui, son cœur bat régulièrement. Un médecin, vite. Cours! Qu'est-ce qu'il a mangé? Comme vous, comme moi, à la cantine. C'est pas un empoisonnement. Qu'est-ce que c'est, cette tasse? Du café? Pour vous? Non, pour lui, moi je n'en ai pas bu. L'explication est là. Endormi avec un narcotique. Mais par qui? Voyons, Valdemar, c'est exaspérant tout ce qui passe ici. Sire. Non, ça passe la mesure. Votre blessure, fusil d'attaquer, des pièces d'or, narcotiques. Je commence à croire que Lupin a raison. Et qu'il y a quelqu'un dans le château. Mais sire, s'il y avait quelqu'un, je le saurais. Ce n'est pas moi qui ai préparé le café pourtant, hein? À moins que ce ne soit toi. Oh, sire. Alors, fais quelque chose, remue-toi! Cherche, oui! Diable, tu as 200 hommes à ta disposition. Oh, qu'est-ce que tu attends? Vous étiez sur la piste. Envoyez les buts. Je te trouve bien léger, Valdemar. Seine Majestät erkundigt sich, ob das Befinden seines Gastes zufriedenstellend ist. Sagen Sie dem Kaiser, dem Kranken geht es besser. Sonst ist alles in Ordnung. Sehen Sie, er fängt langsam an aufzuwachen. Quelle heure est-il? Exactement 10 heures, monsieur. Bon, comment on mène au château? Kommt Waldemar! Kommt Waldemar! Kommt Waldemar! Kommt Waldemar! Dites à l'empereur que l'embêté a repris connaissance. Mais il est encore très faible. Envoyez 2 hommes avec un brancard. Et vous avez trouvé quelque chose? Ne m'en parlez pas. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit et tout cela pour rien.
Si j'ai bien compris, l'empereur a demandé au comte Valdemar de trouver le coupable. Un malheureux. Au fond du couloir, là, la deuxième salle. Arrête, Aguet. Legen Sie ihn hier ab. Setzen Sie ihn auf den Stuhl. Langsam. Sie dürfen gehen. Un narcotique? Oui, monsieur. Alors, monsieur, comment allez-vous? Alors, sire, elle nous a fait perdre beaucoup de temps. J'en suis désolé, mais à midi expire l'ultimatum. Ah, mais il joue la souffrance. Il la joue à merveille. Quel comédien! Docteur, faites-moi une piqûre. Une piqûre de café, tout de suite. Permettez, sire. Certes, tout ce qu'il veut. Jusqu'à midi. Y arriver. Il le faut. Il faut que je vais y arriver. Il s'entraîne. Il s'entraîne. 8. 1. 3. 8. 1. 3. Ah, Valdemar. L'auteur, là? Oui, sire. L'expérience a assez duré. Ton chronomètre est à sonnerie? Oui, sire. Règle-le sur le dernier coup de midi. Encore 2 minutes, sire. 1 minute 30 secondes. Allons, prépare-toi. Valdemar tire les points de l'horloge. Obéis. Ah oui, mon cher comte, obéis. Tu bougeras le balancier. Parfait. Maintenant les aiguilles. Mets-les avant midi. Ne bouge plus. Laisse-moi faire.
Avec l'index de ta main droite, appuie sur le chiffre qui marque la première heure. Avec ton pouce, sur le chiffre qui marque la 3e heure. Avec ta main gauche, enfonce le chiffre qui marque la 8e heure. Je te remercie. Tu peux te retirer. Vous aviez raison. Vous en doutiez, Majesté? Tenez, ouvrez le coffre. Les lettres sont là. Ah. Qui a fait cela? Toujours le même. L'assassin de Monsieur Kesselbach. Celui qui poursuit le même but que moi. Celui qui m'a devancé. Celui qui m'a drogué pour se débarrasser de moi cette nuit. Celui auquel Valdemar se refusait de croire. Bravo. Vos résultats avec 200 hommes. Mes félicitations. Il faut dire à sa décharge que la méfiance dont votre Majesté a fait preuve à mon égard ne nous a pas aidés. Il nous a fait perdre un temps précieux. L'auto est prête, sire. Je suggère que nous doublions la garde avec une voiture d'escorte. Faites comme vous voudrez, ça ne me dérange pas. De toute façon, je m'évaderai. J'ai trop besoin de ma liberté. Et je ne me rendrai pas avant avoir démasqué, ou fait arrêter, ou même tué mon ennemi. J'en trouverai les lettres. Foi de Lupin. Lupin. Des choses m'échappent. Par exemple, qui nous dit que ces lettres ont été volées cette nuit? Il a eu l'imprudence de dater le vol. Majesté, examinez l'intérieur du fronton. Minuit, 24 novembre. Écrit à la craie. En effet, comme n'ai-je pas vu? Autre chose. Nous sommes ici dans le salon de Minerve. Selon vous, Apone désignait pourtant Apollon. La lecture du journal du vieux domestique m'a totalement éclairé. Rappelle-toi, Valdemar. C'est là que j'ai appris que Napoléon avait couché au château. Apune ne signifiait pas Apollon, mais Napoléon. Restez les 3 chiffres. 813. J'ai toujours pensé qu'il fallait additionner ces 3 chiffres. 8 plus 1 plus 3 égale 12. Nous sommes dans la 12e pièce de la galerie. Et la vue de l'horloge dans le salon de Napoléon a été pour moi comme un éclair. 12 voulait dire la 12e heure. Et quand j'ai vu que les chiffres de la 1re, de la 3e et de la 8e heure étaient mobiles, j'avais le résultat du mécanisme de la cachette. Valdemar. Sire, c'est la folle qu'on empêche de passer. Qu'elle vienne. Il faut absolument qu'elle vienne. Qu'y a-t-il? Un docteur, vite. Il n'y a pas de minute à perdre. Viens. Isilda. Isilda, parle-moi. Tu sais quelque chose? Un crayon, une craie, n'importe quoi.
Morte. L'a empoisonnée. Quelle malheureuse. Mais par qui? Par qui? Par lui. Par elle. Elle le connaissait sans doute. Il a eu peur de ses révélations. Waldemar, tous tes hommes en campagne, qu'on fouille le château. C'est inutile, Majesté. Je veux ma liberté. Vous l'avez. Patron. C'est prodigieux de vous voir. Jamais on aurait cru que vous feriez la belle-ci. Ah ben, j'ai tout de même aidé un peu la chance. Allez, asseyons. Un cigare, ils sont fameux, c'est le Kaiser lui-même qui me les a donnés. Et c'est un fin connaisseur. Ah ben, c'est vrai que tu fumes pas. Oh, merci, patron. Alors, mon évasion, quel effet sur le public? Foudroyant, patron. Et la presse? Délirante. La reconstitution du meurtre d'Altenheim. Chapeau. Et Weber, coulé, ridiculisé. Bon, allez, assez de compliments. On rempile ce soir à 8h, rendez-vous au restaurant à la mode, chez Caillard. Redingote obligatoire, canne, tenue de magistrat. Vous avez payé? Ah, on est quand même mieux qu'à la santé, non? Dites donc, si on prenait un peu de champagne. Ah oui, ça s'impose. La carte. Pas un mot, toi, je te reconnais. Tu t'appelles Dominique Leca. Ne bouge pas, sinon je te casse les os. Je vais te rafraîchir la mémoire. La villa du Pont. Le baron Altenheim. C'est toi qui m'as servi le gâteau empoisonné, hein? Le prince. Oui, le prince. Le prince Arsène, le prince Lupin. Tiens, regarde. Je suis même de la police, comme tu peux voir. Il y a 10 agents dehors qui ont l'œil sur toi. Alors choisis. Un billet par réponse. Vous étiez combien dans la bande du baron? 7 plus moi. Pas davantage? Si une fois on a engagé des maçons italiens pour faire le souterrain. Le but? Enlever Madame Kesselbach. Et les deux sœurs, là, Gertrude et Suzanne, elles étaient dans le coup? Oui. Et les 7 autres de la bande d'Altenheim, où sont-ils? Bon. Là, c'est toi si tu parles. La cabane si tu te tais. Trois route de la Révolte à Neuilly. Là s'appelle le brocanteur. Ah, c'est bien, là, c'est mieux. Hein? Alors le nom. Le vrai nom du baron Altenheim. Ribera. Le vrai, je t'ai dit. Barbury. Tu te fous de moi, fais attention, hein? Oh, puis après tout, il est mort. Alors son nom? Chevalier de Malrèche. Qu'est-ce que tu dis? Répète. Le chevalier. Raoul de Malrèche. De Malrèche. Isilda s'appelait de Malrèche. Un gentilhomme français du XVIIe siècle qui servait au château de Valdense. Le brigand était son héritier direct.
t'es ton chef, ton seul chef? Oui, enfin... T'es un complice? Un associé? C'est bien ça? C'est ça, oui. C'était deux. L'autre? Qui? Son nom? Je sais pas, je peux pas. Laissez-moi tranquille. Mais tu l'as vu, réponds. Quelquefois dans l'ombre. Mais faut pas en parler. Ça porte malheur. Un petit. Vêtu de noir. Blond. Mince. Et qui tue, c'est ça? Comme d'autres veulent un morceau de pain. Son nom? Vous pouvez m'arracher la langue, je sais pas. Je sais pas. J'aurais préféré te payer pour que tu parles. Je te paye pour que tu te taises. Pas un mot, hein, sinon. Bon, messieurs. Bon, Jacques. Oui. Tu prends un taxi, tu vas gare du Nord. Trèves, Valdense. Tu te débrouilles pour avoir l'acte de naissance du chevalier Raoul de Malrèche et tout ce que tu peux dégoter sur sa famille. Bien, chef. Bon, merci, mon ami. Merci. Très bien. Prochaine session du club, samedi midi. Restaurant Buffalo, route de la Révolte à Neuilly. Tenue de rigueur, ouvrier. Si on n'est que deux, hein. C'est fait, patron. Alors? Le père et la mère d'Altenheim sont morts à l'étranger. Il laissait 3 enfants. 3? Oui. L'aîné, Raoul de Malrèche. Ah bah c'est notre homme, Altenheim. Ensuite? Isilda, la plus jeune, qui vient de... Bref, la sœur d'Altenheim, enfin de Raoul. Oui, mais le troisième, enfin je veux dire le cadet. Un fils. Il aurait actuellement 26 ans. Son nom? Louis de Malrèche. Louis de Malrèche. LM, les initiales de l'assassin. Il a tué son frère et sa sœur pour protéger son secret, ne le dire à personne. LM, les initiales du monstre qui nous traque et que nous traquons. Qu'est-ce qu'il y a, patron, ça va pas? Regarde. Je crois que nous touchons au but.